Et pour faciliter le travail, la création de contenu, le confort lors de la création de vidéos, m'est venue une idée. Il y a de ça un mois, disons, lorsque j'ai remarqué un léger souci, et je pense que vous l'avez remarqué en stream aussi. Je vais repasser sur la caméra 1 pour vous le montrer. Voilà. J'ai constaté ce léger problème de stabilité sur ma caméra lorsque je déplace mon micro. Chose un petit peu désagréable. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que depuis que j'ai décidé d'utiliser cette configuration gigantesque là, qui tient tout mon matos, hein, donc mes 2 caméras, il y a juste la petite fisheye qui est sur son, comment dire, son trépied tout seul, et le micro, est vraiment sympa. Et ce que j'ai remarqué, c'est donc qu'avec cette solution, j'utilise mon micro de plus en plus de façon horizontale. Donc, changement d'ergonomie, changement de confort, c'est vraiment bien plus pratique. Surtout quand on sait qu'en fait le Dynacaster a été tenu, enfin il n'est pas vraiment, j'ai l'impression, il n'a pas été vraiment pensé pour être tenu comme ça. J'ai encore mon Compass et je trouve pas ça super pratique de l'avoir dans cette position là, alors que de l'avoir comme ça c'est bien plus sympa. Et puis rien qu'à voir le logo, en fait on remarque qu'il est fait pour être tenu dans cette orientation. Donc est venue une longue réflexion sur la méthode, la façon dont est fixé, dont est tenu mon équipement. Parce que simplement c'est marrant 5 minutes d'avoir un effet dramatique à chaque fois que tu bouges ton micro. Ah, il y a ça aussi. Magnifique. Oh la dinguerie. Voilà, grincement, couinement, bref. Super outil que ce truc qui est fait par Ulanzi, je crois, et qui coûte 100 balles. Genre pour 100 balles d'avoir un machin qui te tient ton micro, ton éclairage, ta caméra, ton bordel, c'est génial. Mais on en a toujours pour son argent, jamais plus. Donc voilà, sauf d'occasion, et ça c'est normal. Longue réflexion. Giaco is thinking. Et je me suis mis à la recherche des différents systèmes de tenue d'accessoires et de matériel d'équipement audiovisuel. Et il n'y en a pas des masses. Déjà, c'est ça la première vanne. Et la deuxième, c'est que en chose abordable, il y a Elgato. Il y a Vermedia, vite fait. Et puis pour le reste, voilà. Du côté de l'équipement pro, il y en a un peu plus. Il y a OC White, qui sont une marque américaine, qui font des bras en fait, qui sont basés sur des bras, j'ai envie de dire Ergotron. Ça ressemble vraiment à des bras à écran pour tenir des micros qui coûtent genre 360 balles. La vanne, c'est qu'ils sont absolument hideux. Je vais vous retrouver ça. Par contre, ils font des bras micro mécaniques, look classique, genre le même design depuis les années 60, qui sont mais en béton armé. C'est d'une solidité ces trucs-là, c'est un truc de malade. Et voilà, je les trouve particulièrement laids. Et pour le coup, quand tu vois la gueule de la fixation, tu te dis que vraiment c'est un truc qui a été pensé après, quoi. C'est clairement un bras écran qui a été repris en OEM en Chine, sur lequel ils ont rajouté un petit bidule pour tenir un micro, quoi. Donc intéressant, mais en fait non. Donc on a eux. Et on a une autre marque. Une autre marque de nationalité allemande. Chose parfaitement pertinente parce qu'on est chez Thomann, la Deutsche Qualität, qui s'appelle Yellowtech et qui existe depuis un bon bout de temps. Et qui ont réussi à se faire un nom depuis un bon bout de temps. Et alors, chose marrante, c'est qu'ils ne font pas que du matériel de fixation. Ils ne font pas que du matériel de fixation. Avant toute chose, ils ont fait des cartes son et des consoles de mix et des processeurs microphones. Bref, ils ont fait tout plein de trucs pour accompagner la prise de son et la production radio, mais pas la fixation d'équipement. Et ils sont débarqués sur le marché avec les Mika, qui sont des bras plutôt intéressants. Et il me semble genre en 2014, non pas 2014, si 2014.
2014, c'était il y a 8 ans. Ouais, voilà. En 2014, avec des bras micro horizontaux. Et donc je me suis dit, stylé. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une config avec ça? Parce que c'est les bras micro les plus esthétiques. Leurs bras écrans sont d'une stabilité monstrueuse. Les profilés en alu qui permettent de les tenir sont d'une excellence, sont d'une esthétique qui personnellement me plaît énormément. Donc c'est sympa. Le souci, c'est que ça coûte 3 bras et quart, pour pas dire et demi. Et ils se font particulièrement une belle marge sur justement les profilés en alu, les petits accessoires autour des bras, parce que les bras sont excessivement chers, mais les accessoires autour, les profilés, les embouts pour les fixer un bureau, etc., mais c'est monstrueux le prix de ces bidules. Donc, moyen chaud, les bras écrans aussi sont une catastrophe. Et donc, moyennement envie, moyennement pas envie. Donc, grosse réflexion sur être ou ne pas être, et la question, est-ce que je vais prendre ces bras-là ? Et si je les prends, comment est-ce que je me débrouille? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives, des moyens de simplifier la chose, de la rentabiliser, de la rendre moins chère, etc. Bref. Donc longue réflexion, d'un côté sur la fixation de mon équipement et de l'autre de la prise, de la gestion de la place sur mon bureau. Parce que bon, lui tôt ou tard, on va le remplacer par un plan de travail qui sera beaucoup plus profond, que je puisse avoir plus de largeur et avec la console, espérons-le, intégrée dans le bureau, mais dans l'immédiat... voilà, pas argent fini. Il n'y a pas de glitch sur mon compte en banque pour avoir 4000 balles en plafond quotidien sans découvert. Donc, il y a un truc qui prend de la place et qui est actuellement honteusement placé, mais genre sur ma tour PC, c'est ça. La petite FX 230, qui est géniale hein, et qui me sert toujours autant et qui traite mon micro, mon Dynacaster sur mes directs, mais qui représente le petit désavantage de prendre une place monstrueuse sur mon bureau. Constatez la taille de l'objet, c'est un petit peu un rectangle casse-couille. Donc, voilà, première problématique, avoir une meilleure fixation de mon équipement. Deuxième problématique, avoir plus de place sur le bureau en attendant un nouveau. Et même sur le nouveau, avoir plus de place sur le plan de travail. Moins de place prise par des objets inutiles. Donc, est-ce que la réponse serait pas partiellement dans ce colis? Aurais-je trouvé une alternative magique à l'équipement Yellowtech? Aurais-je trouvé un moyen de faire disparaître ma tranche de console? Ai-je un hack pour avoir plus d'argent sur mon compte bancaire? Toutes ces réponses sur le prochain épisode. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était J-Echo. Ouais, c'est marrant, mais... Première fois de ma carrière que je fais cette vanne d'ailleurs. Ce bras de micro? Eh bien tu vas voir, mais non, celui-là c'est pas du tout un wave arm. Ça c'est un Oulandi arm. Donc est arrivé chez moi ce gargantuesque colis. Alors j'ai adoré la gueule avec laquelle les facteurs m'ont regardé quand ils sont venus livrer ça. D'ailleurs je sais pas pourquoi ils étaient deux. Il n'y a pas besoin de 2 personnes pour tenir ça quand même, hein, restons humbles. Mais c'est vrai que... Dimension sympathique quoi. Dans le sens, it's not gonna fit on the desk. Hop. Heureusement on s'organise. J'ai dit on s'organise, câble de thé mort. Ah non, c'est un joli colis. Hop là. Ah non, je vais pas arriver à le faire passer entre la console et... Oh là là, quelle dinguerie. Ah! C'est le mieux que je puisse faire. Donc voilà, si jamais, conseil, si jamais vous voulez acheter une mitrailleuse, Thomann propose des colis plutôt efficaces pour les camoufler. Ah bah non, simplement j'ai même pas besoin de cutter, j'ai qu'à faire ça. Ah. Ah. Haha. Epic sauce moment. Oh la camin elle est culte.
Tombe pas, enculé. Ah, il est là. Hop. This bitch empty. Yeet. Voilà. Alors j'ai fait un déballage de cette partie-là express parce que bah... la place en fait. Alors... Voilà, voilà. C'était une chute peu élégante pour tout ça. Alors, nous avons ici 2 connecteurs XLR, un mâle, un femelle, hein, je ne fais pas de dessin. Un XLR de 1,50 m avec fiche Neutrik, mes couilles, cordial, Kali. Enfin non, c'est du Pro Snake, mais bref, vous aurez compris. Le premier outil intéressant qu'on va s'empresser de déballer, qui est ce truc-là. Et alors, que j'ai galéré à trouver, et je trouve ça absolument incroyable, que la recherche de cet outil était aussi dure. Comme ma bite. C'est un système qui permet de fixer sous le bureau des racks d'effets. C'est un bordel à trouver. Si t'es aux États-Unis, au Royaume-Uni, il n'y a pas de problème, mon pote. Si t'es en Europe, tu peux chercher tout ce que tu veux, tu vas galérer à trouver ça. Et donc ça m'a bien fait chier. Donc belle ambiance. Comment il tient ta cam du dessus? Eh bien, je vais te le montrer avec la caméra 2. C'est que j'ai donc un bras multi-chose qui monte et qui va chercher la cam. Et donc jusque là. Qui est en fait, si tu veux, sur un bras micro. Alors... si tu veux, tu as le bras qui l'amène, ça tient sur un pivot qui tient le bordel, allez vous faire enculer, et qui tient la cam, si tu veux. Donc voilà, c'est une Brio. Cette fois-ci, j'ai sorti la Brio au lieu du caméscope parce que j'avais besoin d'avoir le plus gros angle de vision possible. Donc voilà l'idée. La mise au point, elle est infernale sur cette cam. Hop. Je sais même pas ce qui est flou ou ce qui est net, c'est un plaisir. Hop. Donc, et donc la vanne, c'est que j'ai cherché je sais pas combien de temps pour trouver un système qui permettait de tenir sous un bureau de l'équipement rack 19 pouces, et je suis tombé là-dessus genre à 7,90 € sur Thomann. Genre, tant de lutte pour qu'en fait le truc soit en face de moi. C'est pas que je le prends mal, mais c'est pas cool. Bon alors ça... c'est gentil de faire des petits nœuds, mais... bon, il y en a qui travaillent, quoi. Et donc, l'une des préoccupations, c'était l'aération du bidule, parce que, bah, oh, c'est une vieille webcam à la con, avec un objectif fisheye dessus. Donc, il y a 2 problématiques, si vous voulez, avec mon FX Channel. La première, c'est que gros pépère chiant à mettre sous le bureau de toute urgence. Et la deuxième, c'est gros pépère chiant avec une lampe dedans, donc il chauffe. Donc besoin de le refroidir efficacement. Et donc ce qui est intéressant avec ce truc-là, particulièrement pour les possesseurs de tranches de console, c'est que c'est en 2 hauteurs de rack. Et on vous fournit un caleur, enfin une cale, qui permet de couvrir le premier étage. Et donc ça c'est nickel. Parce que sur le premier étage, t'as rien, donc t'as une circulation d'air, t'as un vide qui permet à la chaleur de se dissiper, et sur le deuxième, t'as ta tranche de console, nickel, qui risque de pas trop étouffer non plus. Voilà, voilà. Donc c'est fourni avec toute la visserie, et alors, alors on va voir si c'est le cas. Oui, voilà. Et là, donc la vanne avec la visserie, c'est qu'on vous fournit toutes les vis de la Terre, mais pour la fixation du bordel à votre bureau, vous avez que 2 vis auto-perçantes. Quoi? Enfin, garçon? Pourquoi? C'est infernal. Vous avez vraiment que 2 vis auto-perçantes qui servent à mettre la tranche à travers du bois. C'est excellent. Vraiment, j'adore, je suis fan. Allez vous faire foutre. C'est lui. My tournevis. Oh, les pinces. Les pinces?
Donc voilà l'outil. Je pense, j'avais sorti le tournevis, j'en fais ça maintenant, mais on s'en occupera juste après. Parce que va y avoir un petit peu d'assemblage. Oui bah écoute, tu tomberas pas plus bas. Va y avoir un petit peu d'assemblage sur ce direct. Ah. Les pinces en mode les creves. Ah putain oui de ouf. Alors on va faire je vous propose de faire un déballage de câble XLR. Si vous pouviez clipper ça et que je puisse l'upload sur ma chaîne Twitch. Parce que je trouve que ça manque en fait sur YouTube des déballages de câbles XLR. Parce qu'en vrai de vrai, on sous-estime vraiment le travail de packaging qui est mis sur les câbles XLR. Parce que regardez, donc ça demande vraiment un effort physique significatif pour enlever le carton. D'autant plus pour défaire. Ça mère la pute, ça demande un... Enfin, c'est pas n'importe qui peut se permettre de défaire ça. Et donc voilà, vous voyez la quantité d'étapes pour le déballage. Donc il y a le truc en carton, l'attache câble et comment dire, un truc pour fermer les sacs congèles là. Voilà, vous voyez? Et je peux vous faire une vidéo de 10 minutes monétisable avec ça. Ah, le chien de la casse. Non mais voilà. Un câble de qualité parce que le truc c'est que j'en ai des qui font cette longueur mais ils sont un peu dégueulasses. Et bon... J'ai pas envie de devenir un audiophile parano, je pense que ça m'arrivera jamais. Mais je me dis bon, peut-être qu'il y a moyen de réduire encore plus le niveau de bruit de mon installation. Donc avec un bon câble. Donc achète. Et c'est ce que j'ai fait. Les deux connecteurs XLR donc, sur lesquels on reviendra, mais au niveau de la conception c'est relativement simple, hein, c'est les connecteurs nitriques c'est NCMMX, c'est ça, avec la petite la partie qui peut être soudée, hein, avec là les trois broches du côté mâle, qui vient se foutre là-dedans, en suivant l'insert, que je ne vais pas arriver à suivre correctement parce qu'il fait 40 000 degrés chez moi. Voilà, la première fois que je suis en voulant installer un connecteur XLR. Hop. Donc ça qui vient retenir le câble. Et donc c'est ça le génie des connecteurs nitriques, c'est que vous avez en fait une gaine plastique dans laquelle vous venez insérer le câble et qui vient le sertir en fait, le retenir quand vous vissez cette partie-là. Donc quand tu visses ça, tu viens appuyer sur le système en plastique à l'intérieur qui va aller retenir le câble, qui va faire que quand tu tires, eh ben, tu tires pas sur les soudures, tu tires sur l'arrière du câble, sur la gaine, qui elle s'en branle. Jusqu'à une certaine force évidemment, hein. L'idée c'est pas parce que c'est comme ça que tu peux te permettre d'être un bourrin, mais voilà. Et c'est la même chose dans l'autre sens avec évidemment des zones de soudure qui sont différentes. Paf. Chose intéressante aussi avec ces connecteurs là, c'est qu'il y a une petite bague, celle-ci qui peut être enlevée pour mettre des bagues de couleur pour vous repérer sur ce que vous connectez ici et là. Donc des connecteurs vraiment faits avec un cerveau. Comme d'habitude chez Nitric. Hein. SO, tous les habitants du Liechtenstein. Bande de bâtards, on n'est que 3. Et donc le clou du spectacle. Waouh. Oh, l'échec cuisant. L'échec cuisant de ce coup de cutter, c'était monumental. Hop. Le coup classique des gens qui disent « Eh, coupe pas vers toi !» Oui, mais quand je coupe pas vers moi, je fais de la merde. Hop. Et alors, c'est la première fois que je le vois. Ah ouais, c'est fou. Beau produit. Beau produit, en vrai de vrai. Alors, on va désactiver le truc parce que vraiment, il y a des gens ici qui sont désagréables. Tac. Hop les. Regardez-moi l'excellence et la beauté de ce bras micro. Aïe aïe aïe. Le coup de la boîte dans la boîte. Ah. Le carton, parfois c'est chiant. Donc le bouquin. Donc voilà les inserts dont je vous parlais qui coûtent 8 bras et demi. Différentes instructions et compagnie. Que je vais mettre là. Et
les deux systèmes de fixation. Ah, du coup, ils sont amovibles. Putain, c'est grave stylé la façon dont c'est fait. On va en parler dans quelques instants. The câble, qui est juste marqué Yellowtech. Et donc des inserts en carton pour protéger le bébé. D'accord, il y a une vis. J'imagine que elle a sa raison d'être là. Oui, c'est pour fixer la machina. Hop. Sa mère. Sa mère la pute. Sa mère la pute. On va juste fixer ça, que ça ballotte pas et que ça m'emmerde pas. Voilà. Sa mère la pute. Donc le système de levée qui est là, qui est d'une fluidité monstrueuse. Cette articulation là que je pense que je vais desserrer. Ça pète. Oh, ça pète. Qu'est-ce que c'est soin? Ah ouais, non, c'est fou. Cet outil fait de plastique et d'aluminium et moustille. Donc j'ai pas pris la version Honor parce que pas envie de bricoler des systèmes de GPIO dans l'immédiat. De toute manière, la tête peut s'échanger sur le long terme si l'envie et le besoin est. Et surtout les moyens techniques pour la faire fonctionner. Et donc le câble que Yellowtech vous laisse le soin de souder parce que, pour la bonne et la simple et bonne raison que ça doit pas être le cas sur celui-ci. Ouais, c'est ça, il a que les deux conducteurs celui-là. Mais sur le... Déjà, en radio, il y a tout plein de... Il y a plusieurs types de connexions. Il y a du Studio Web notamment qui est pas du tout sur du XLR mais sur du RJ45. Parce que les câbles RJ45 c'est du câble en cuivre de qualité avec une impédance caractéristique 75 ohms comme un câble XLR. Donc c'est bien pratique. Et puis vu que tu as 5 conducteurs, tu peux faire passer deux signaux analogiques en parallèle. Donc c'est un bel outil. Et donc il vous laisse le choix du connecteur. Bon, côté micro, j'ai envie de dire que c'est relativement sécur de dire que ça va la plupart du temps être du XLR, mais on sait jamais. Donc voilà pourquoi on vous laisse souder le câble. C'est pas forcément à l'économie, surtout qu'est proposé l'option d'avoir un câble de préinstallé. Alors qu'on peut complètement aller le replier. C'est beau. Ah oui, ça le situerait là, ouais. Ouais, je vais voir où je poserai le pylône. Hop. Parce que donc, parmi les choses que vous pourrez remarquer, hors le fait que ce bras micro est plutôt élégant, c'est le fait qu'il n'y a pas de système de fixation, je vais dire, direct. Il n'y a pas de système de fixation vertical. C'est un système horizontal qui vient se fixer, en fait, s'ancrer dans des profilés en alu. Donc ce que vous avez ici, c'est une articulation qui permet donc de librement orienter le bras micro comme ça. Et donc une barre en aluminium qui va venir aller se ranger à l'intérieur d'un profilé, qui est une barre en aluminium avec des inserts ajustés, profilés. Et vous allez visser le truc pour le coincer entre les deux. Donc vous n'avez pas la liberté de gérer la hauteur dans cet axe-là, comme vous pourriez le faire sur un bras normal, hein, avec une entrée, avec un insert vertical. Mais là, l'avantage, c'est que sur un seul profilé en alu, vous pouvez donc connecter plusieurs accessoires, parce que la plupart de ces profilés, ils ont 4
comment dire, 4 inserts qui sont en croix. Donc tu peux avoir sur un seul profilé 4 bras micro, ou alors des accessoires qui sont les uns au-dessus des autres. Exemple typique, avoir un bras micro qui arrive comme ça et juste au-dessus des écrans. Et donc ça permet de faire des configurations qui sont extrêmement modulables. Et c'est sympa. Donc voilà. Comme vous pourrez le remarquer dans toutes les choses que j'ai reçues, il n'y a pas assez profilé parce que c'est là l'arnaque et la ruse que j'ai fait, dont je vous parlerai quand j'aurai reçu tout ça. J'espère le recevoir pour vendredi. Sinon, vous verrez ça quand tout sera installé. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que malheureusement, celui-ci sera probablement pas installé pour le direct de mercredi. De toute manière, j'ai pas la perceuse pour faire le trou à travers mon bureau pour installer le profilé. Mais quel outil! Donc en termes d'ajustement, c'est plutôt bien fourni. Vous avez évidemment le classique ajustement de friction ici qui permet de donner la liberté ou non à au système de gestion de la hauteur, qui est complémentaire évidemment de où vous positionnez le bras dans le profilé. La première articulation, dont vous pouvez gérer la tension et donc la quantité de friction ici. Et la deuxième, qui est du coup reliée au profilé en alu, que vous pouvez gérer là. Et donc la chose intéressante, c'est que la barre de fixation se visse évidemment. Et une fois que c'est vissé, ça sert pas à grand chose d'avoir les taquettes visibles. Et donc la chose vraiment stylée que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est que vous avez donc ces petites je vais pas dire vis, mais ces petites poignées là, voilà, ces poignées de vissage, j'ai pas le terme technique, mais voilà, vous avez compris, des petites poignées qui permettent de gérer la tension et la fixation au profilé en alu. Et la chose intéressante, c'est qu'elles sont clissables et que, comme vous pourrez le remarquer, c'est un truc hexagonal. Donc comme pour une clé Allen. Et donc vous venez clipser le truc dedans, vous vissez et vous l'enlevez. Et ensuite c'est peinard et t'as pas les poignées qui débordent. Ça fait un truc extrêmement propre. Eh bien merci Morta pour ton resub. 18e mois. Putain, ça fait 2 ans que t'es enceinte. C'est beau. Donc c'est bien foutu. Et la question c'est... Ils font chier les Allemands à être intelligents, bordel. C'est partout la même dimension, donc tu peux gérer ce truc là avec ça. Putain, ils sont malins. Ils sont forts. Hein. Ils sont forts. C'est beau. Hein. Franchement, c'est beau. C'est beau et j'ai hâte de pouvoir l'installer. Aïe aïe aïe. Donc voilà. J'ai envie de dire qu'on se rapproche d'une config d'une vraie radio avec ce bras. Parce que là, pour le coup, on est clairement sur de l'équipement qui sert en radio et notamment dans les stations France Bleu. Alors la blague, c'est qu'on n'a pas de bras micro Yellowtech. En tout cas, on n'en a pas en plateau parce que ça prend trop de place à l'écran et dans le champ. Mais parfois en régie, on a des Mica et surtout, tous nos écrans sont tenus via des bras comme ça. Enfin, ouais, via des bras écran Yellowtech sur des profilés en alu Mica. Et ça tient. C'est juste incroyable. Par rapport à ici où quand je tape du poing, j'ai mes écrans qui font bleu, ça n'arrive jamais au boulot. Parce que juste c'est conçu intelligemment. C'est fait avec des matériaux solides. Alors on peut pas demander à un bras, c'est clair qu'on peut pas demander à un kit bras écran à 100 balles de se débrouiller de la même façon qu'un kit bras écran à genre... j'ai même pas envie de voir le prix. Mais bon, c'est beau quand même. Et donc voilà ce que je vous disais, c'est que ce système-là peut s'enlever, peut se retirer et être remplacé donc par un système équipé d'un tali pour indiquer quand vous êtes à l'antenne ou pas, parce qu'il y a l'insert, il y a le trou pour y faire passer le câble. Hop.
Et il y a toi, mes mères, qui t'es cassé la gueule parce que bah, je sais pas, t'es chiante. Hop, et qui devait être bien juste ici en fait, simplement. C'est ça. C'est bien, il y a plein de petites d'écrous pour fluidifier la chose. Ah, oui, bah, par contre, hein, c'est pas qu'il y a qu'un seul trou, mais s'agirait de viser correctement, garçon. Ah, bah peut-être pas qu'elle était là. Hein. Ah non, j'ai dû me tromper, il est pas là. Tac. Et voilà le travail. Pif paf pouf. Et voilà garçon. C'est beau. Caméra 3, pas 2. Alors. Par contre, le truc, c'est que des machins comme ça, t'as aucun couple. Donc, je vais chercher des vrais clés à laine. Mais pour la fixation simple, plutôt pratique. Faites-moi de la place, là. Waouh. Ah. On peut pas gérer la tension là-dessus? Ah. Pas sûr. Let's read the manual. Mais ça me surprend. Là, il y a bien évidemment tous les tutos de fixation. Ça, c'est pour les lampes. Ça, c'est pour les différents systèmes de fixation muraux et compagnie. Pour les bras écran. Les adaptateurs écran. Safety stop, mes couilles. Wall bracket, m'en fous. It is not written. Scheiße. Mystère. Mystère. Et c'est marrant d'avoir enfin un vrai Mika en main. Enfin, j'en ai déjà eu par le passé, mais d'en posséder un, ça fait... Enfin, c'est beau. C'est beau parce que, oui, pour ceux qui connaissent l'histoire de ma chaîne, j'ai eu un bras qui ressemblait, bon, de très loin, hein, et que je peux clairement vous dire que c'est pas la même qualité de fabrication. Hein. L'allure envoie pas du tout la même sensation au toucher. Et les, comment dire, les bras sont beaucoup plus fins et beaucoup plus rectangulaires que ce que j'avais sur la copie. Donc c'est même pas la même gueule, quoi. Ah oui, non. Je vais pas me prêter au jeu aujourd'hui, j'ai autre chose à foutre que de m'enculer les doigts et essayer de desserrer ça. Après, c'est correct, hein. Pour le coup, le micro tiendra là où je l'ai mis. Pas non plus catastrophique, mais bon, j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus fluide parce que j'aime bien avoir un confort de déplacement sans avoir à mettre trop d'efforts dedans, ça m'inquiète souvent. Et bon, tant pis. En tout cas, c'est beau.